Est-ce que les stablecoins sont une arnaque? Est-ce qu'on va tous mourir? Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et on va parler aujourd'hui de stablecoin. Qu'est-ce que c'est que ces machins là? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes avec les stablecoins? On va voir tout ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, puis moi je te rappelle que tu peux me soutenir, et bah ouais, ça marche comme ça YouTube, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, voilà, tu peux avoir mes vidéos en avance et toutes sortes d'autres trucs, bah oui, parce que sinon après on est obligé de faire de la publicité, toutes sortes de trucs dégueulasses, donc moi ça me convient pas ça, je préfère pas faire de YouTube si je dois faire ça, tu vois. Donc on va pouvoir commencer et parler des stablecoins, donc tu sais, il y a plusieurs types de stablecoins qui existent, donc l'idée c'est pas de toutes les lister et tout ça, c'est plutôt je vais te raconter dans cette vidéo deux histoires et après tu pourras te faire ton idée sur les stablecoins. Donc on va commencer par une histoire donc qui est quand même relativement récente, qui est l'histoire du Terra Luna et de l'UST. Donc il y avait un mécanisme qui fonctionnait avant, donc pour rappel, l'UST était quand même la troisième crypto-monnaie en place, donc comme tu peux le voir, l'UST, il s'est pété la gueule, il n'existe plus, et c'était un stablecoin qui était adossé à un autre coin, un stablecoin algorithmique qui était adossé au Luna. Donc il y avait un mécanisme qui permettait à un moment donné, si jamais il y en avait un qui baissait, de burn d'un côté, et si jamais il y avait l'autre qui baissait, vous pouvez burn encore de l'autre côté. Mais il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu un dépeg à un moment donné, c'est-à-dire que l'UST n'avait plus une valeur de 1 $, c'est le principe des stablecoins, c'est qu'ils sont censés être stables. Il a perdu sa valeur de 1 $, et donc de l'autre côté, le mécanisme automatique a commencé à vendre des Luna pour essayer de compenser, et il y a un cercle infini qui s'est lancé, c'est-à-dire que il y a eu de plus en plus de Luna qui ont été mis en circulation, donc fatalement le prix du Luna s'est dilué, il a perdu énormément en valeur puisque maintenant il vaut quasiment plus rien, et évidemment l'UST il est tombé aussi, donc la troisième crypto-monnaie, t'imagines, la troisième crypto-monnaie est passée en quelques jours. Je crois que c'est le Luna, en tout cas il était aux environs de 100 et quelques $, un peu plus de 100 $, à 0,00 en quelques jours, donc t'imagines la catastrophe, et donc tout ça évidemment c'était adossé à l'UST, donc c'est une crypto-monnaie qui avait été créée par Do Kwon, donc lui je crois qu'il est en prison, je crois qu'ils l'ont attrapé, le pauvre gars il est en prison, et un autre gars qui s'appelait Daniel Shin, dont on n'en a pas trop entendu parler, on parlait surtout de Do Kwon, voilà, donc il y a une forte montée en puissance de ce stablecoin, et ça a provoqué la chute derrière d'exchanges et de choses comme ça, comme FTX par exemple, bon, après on s'est aperçu que FTX il faisait toutes sortes d'autres malversations, mais voilà, tu vois, le monde des crypto-monnaies c'est un peu parfois c'est un peu compliqué quand même, parce que il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, et nous on fait confiance, d'origine on fait confiance, et malheureusement voilà, et là la troisième crypto-monnaie qui tombe à zéro, t'imagines, donc est-ce que ce scénario catastrophe pourrait se reproduire? Écoute, récemment, en mars 2023, rappelle-toi, il y a eu la Silicon Valley Bank qui il y a eu des problèmes sur la Silicon Valley Bank. C'est une banque qui a fermé, avec, tu sais, avec les histoires du trésor américain, ils ont été obligés de les revendre, etc. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans le truc, mais pour le coup, voilà, la banque a fait faillite, et il se trouve que l'USDC, le Circle, ils avaient, je crois, 2 à 3% de valeur dans cette banque-là. Donc pour le coup, il a commencé à dépeg lui aussi. Alors attends, je te l'avais trouvé. Ça c'est l'UST, regarde, l'UST, il vaut 0,02, le coin dont je te parlais tout à l'heure. Le dépeg de l'USDC, regarde, ici en mars. Là c'est en mars 2023, regarde, il est tombé à 0,87 $. Alors je peux te dire que les gens ont eu peur là, parce que l'USDC quand même c'est un truc ultra centralisé, tu te dis putain, si le machin il tombe ça va être terrible, ça va être terrible. Donc tu as compris que les stablecoins ne sont pas toujours très stables, ce sont des crypto-monnaies qui sont tenues par des établissements financiers privés pour la plupart du temps.
Donc ils sont pas garantis, il y a pas de garantie en vrai derrière. Hein. Donc, si tu regardes par exemple ici, hein, il parle du tester. Le premier mot que tu vois c'est transparency. Donc évidemment, s'ils mettent ça en premier lieu, hein, c'est que c'est l'inverse quoi. C'est que c'est pas transparent. Faut toujours essayer de comprendre un peu le principe de ces trucs-là. Hein. Donc s'ils te mettent transparency au départ, c'est que c'est pas transparent, c'est qu'on n'y comprend rien et c'est qu'il y a probablement des problèmes hein, derrière l'USDT aussi. Hein. Il y a probablement des soucis. Hein. En tout cas, l'USDC, tu vois, avec la Silicon Valley Bank, il a essuyé quand même un dépeg, hein, un fort dépeg. Hein. Ça a été... là, on s'est dit, tu vois, là, il le note à 0,96, hein, mais il est descendu plus bas que ça. Hein. J'ai un papier, tu vois, où ils expliquent ici ce qui s'est passé. Hein. Ils disent bien qu'il est descendu à 0,87 $ quand même. Hein. T'imagines hein. Ça a été quelque chose quand même de terrible. Hein. Ça a été quelque chose de terrible. Donc, les stablecoins sont stables dans la mesure du possible, mais tu vois, avec celui-là, on voit avec l'USDC, hein, on voit qu'ils sont quand même relativement corrélés au marché traditionnel hein, et donc aux banques, pour le coup. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu as des stablecoins, ça veut dire que quelque part tu cautionnes un peu ce système, tu investis dans les banques, etc. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'exchanges qui te présentent les paires USDC, USDT, tu vois, mais qui te présentent aussi les paires BTC. Alors c'était le cas par exemple pour Tradegg. Alors c'est vrai que maintenant j'ai l'impression que sur Tradegg c'est moins le cas, hein. Ils mettent moins en avant les paires sur le Bitcoin. Hein, parce que tu vois là on a s'ils les mettent toujours hein, tu vois par exemple si tu cherches je sais pas moi Monero, tu vois tu as la paire, la première paire hein, c'est celle sur le Bitcoin, la deuxième paire c'est celle sur l'USDT. Donc évidemment hein, tu peux aussi utiliser le Bitcoin qui est quand même relativement stable hein, mine de rien, et si tu regardes sa courbe de croissance il fait que monter. Donc au final si tu as une vision à moyen ou à long terme, c'est peut-être pas déconnant d'utiliser le Bitcoin comme stablecoin, quoi, tout simplement, hein, plutôt que d'aller te réfugier dans des USDT, USDC, le DAI aussi, hein, le DAI, MakerDAO, hein, il y a eu des soucis là aussi, hein, ça a été compliqué à un moment donné, hein, donc tu vois, il faut faire quand même très très attention. Donc si tu as toute ta richesse en USDT, fais gaffe, hein, fais gaffe. Si tu as toute ta richesse en USDC, fais gaffe. A priori, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais comme je te dis, on l'a vu avec l'UST. Hein, avec l'UST, il y a eu des gros problèmes. Hein, le truc, il est tombé à 0. Hein, donc, si tu n'as pas envie de perdre tes sous, hein, fais gaffe. Quoi. Et en plus, quand tu vois le truc plonger, parce que moi, je me rappelle, je l'ai vécu en live, hein, l'UST, hein, quand tu vois le truc plonger, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Ça va remonter à un moment donné, donc je bouge pas. Le problème, c'est si ça remonte pas. Et là ça remonte pas et bah tu te retrouves coincé, tu perds tout ton fric quoi, en tout cas tout ce que tu avais en stablecoin. Il faut faire quand même très très attention hein. Donc là le Tether hein, tu vois, ils disent qu'ils montrent pas de blanche et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de zones de flou hein, au niveau du Tether, en particulier au niveau des réserves. Il y a quand même beaucoup de zones de flou, il n'y a pas d'audit réel qui a été fait, c'est flou tout ça, c'est flou, on ne sait pas trop. Hein. C'est pas hyper vieux hein, l'USDT. Hein. Tu sais, les stablecoins, on les utilise surtout depuis le dernier bull run. Hein. Dans les bull runs précédents, c'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup moins, hein, voire qui n'existait pas. Hein. On utilisait la paire Bitcoin. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra te donner matière à réflexion. Alors, j'ai pas creusé le sujet, j'ai pas voulu t'embêter avec une histoire et tout ça et creuser le sujet à fond, hein, mais je voulais quand même te montrer les risques associés à ce qui peut se passer avec les stablecoins. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!